L'écoutez Moharan, dans la Torah, Pébet, il nous reste deux petites filottes, toutes petites, Katan Hamoud, sur Shabbat. Vetezakeni le kabel Shabbat Kodesh bigdusha gdola. Aide-moi, donne-moi ce mérite-là, cette pureté de recevoir le Shabbat, le Saint Shabbat, avec une grande sainteté et avec beaucoup d'amour, au Beratson, avec la bonne volonté, au Besimcha vechedva balev, et de la joie et de l'allégresse dans le cœur, Velo yalea libi shum daga vatzvut klal, et que ne vienne aucune inquiétude ni aucune tristesse dans mon cœur du tout. Rakezke la gil, juste de me réjouir, ve la 6, vechol oz, de me réjouir de toute la force, bayom Shabbat Kodesh, mi bo'o vatseto, tout le Shabbat, depuis le début jusqu'à la fin, puis qui rentre jusqu'à ce qu'il sort. Vetezakeni le kayem, mitzvat leritzat maim hamim, et aussi que je puisse faire cette belle coutume du Harizal de laver à l'eau chaude, et après bien m'essuyer le visage, et après les mains, et après les pieds, ou netilat sipornaim, et aussi couper les ongles, bechol erev Shabbat, beshlemut, karaoui, la veille de Shabbat, comme il faut, comme c'est dit. Bofen shezkel yedeze litrot ou les vatel me'alai, kol hashalosh hakalipot atmeot, de telle manière que je puisse chasser de moi et annihiler de moi les trois épaisseurs, les trois écorces impures, chez le itarzou biklal qui prieront pas du tout avec moi dans le Shabbat. Est-ce que tu peux me donner le petit livre des chansons de Rabbi Yaakov, le Yagel Yaakov, s'il te plaît, merci. Et Vetale, Vetuchlal, Noga, Bigdushatcha, comme ça, cette épaisseur-là, que je puisse la mettre, la faire entrer dans ta sainteté, sainte du haut. Vekol la clipote irdou, et que toutes les extériorités aient dégringolent, veiplou, elles tombent, les noukba de Théobar là-bas, dans la partie féminine du grand abîme, veichlou, et qu'ils soient détruites, veidbatou les gamrés, et qu'elles soient annihilées complètement, velo yelaem, shum achiza, biagdushaklal, et qu'elles puissent rien attraper de la sainteté du tout. Les kabel tosefet Shabbat, et aussi que je puisse accepter et recueillir et accueillir, de rajouter du rôle sur le Kodesh, c'est-à-dire pas allumer à la dernière minute. Amen, Kenny Ratson, qu'on puisse faire même le minag de Yerushalayim d'allumer 40 minutes avant la Shkia. Amen. Vetitenli neshama yetera kedosha ou teora. Donne-moi cette âme, ce supplément d'âme de sainteté et pure, bechol Shabbat ve Shabbat, tous les Shabbats de ma vie. Ve'ezke betor klal amecha Israël aksherim, et que je puisse faire partie du klal Israël et kacher et convenable, la lot, kol haolamot, les maala, Adrava des Ravines, et même les montées jusqu'au Keter qui s'appelle Rava des Ravines, le désir des désirs, Adjeniske l'ichlalim ahem bigdushatecha aeliona, beor a Ein Sof kirsoncha tov, et être éclairé de la lumière du Ein Sof comme ta bonne volonté. Encore une petite fila, Anna Adonai, Kadosh al kol hakedoshot. Toi qui es saint plus que toutes les saintetés, Takif al kol tkifim, plus fort que tous les forts, Chazak al kol hachazakim, plus puissant que tous les puissants, Natzran al kol hanitzachim, plus éternel que tous les éternels, Zreni vetoshieni chez Ezkel et Natseach amilchama azot qu'il sentra à Tov et que je sois un bon guerrier pour toi et que je réussisse à vaincre cette guerre, à triompher dans cette guerre-là comme ta bonne volonté en vérité. Zakeni latril meata. Aide-moi à commencer dès maintenant. Lichnos bigdushatecha behemet, rentrer vraiment dans ta gdusha, dans ta sainteté, en vérité, vetazor, les lokoach kamoni, et aide quelqu'un qui n'a aucune force comme moi, l'achnia ou les gavesh, de dominer, de chasser, les chaber, de briser, ou les vatel et d'annihiler meni de moi, kol la klipot va citrin acharain, toutes les extériorités, tous les mauvais côtés, shinitar zubi, be avonotai arabim, qui se sont emparés de moi depuis à cause de toutes mes grandes fautes. Rachem alai, aie pitié de moi, ou gror baem, et gueule contre eux, crie, fais leur peur, vegarchem alai, chasse-les de moi, ou me'al gvouli, et de mon domaine. Voilà. Et après, des psukim, Krasadecha, Inu, Veshmera, et d'autres picha, Zreni, qui alecha nishanti, Adonai, el evosha, ki karaticha, Yivshu, Reshaim, idemu, lisheol, Ani karaticha, ki ta'aneni, el, At oznecha, li, shema, ibrati, Adonai, karaticha, hushali, Azina, koli, bekari, lach, Leman shemecha Adonai, techayeni, Betsidkatecha, totsi, mitzara, nafshi, Ubechasadecha, Tatsmit oivai ve avanta kol tsoreri nafshi, ki ani avdecha. Moi, je suis ton serviteur.
Adonai Tsuri Ve Goali. Alors voilà, ça c'était la petite fila qui restait de Shabbat, de la prière P, Bet. Et maintenant, Bezrat Hashem, on va commencer la tfila P, Gimel. Mais d'abord, on va chanter une petite chanson. Page 147, où est-ce qu'il est celui-là? Regardez les chansons de Rabbi Yaakov, c'est Mizmor Shir le Yom Shabbat. Regardez ce passage. Ul Kadesh Noga Timsa. Et pour sanctifier la Noga, qu'est-ce que c'est la Noga? C'est la quatrième kippa dont on parle maintenant. Hen Timsa, tu vas trouver de la grâce, c'est ça Chochomatren, la science de la Torah cachée. Parashat Shavuot Tikra, tu vas lire la parashat de la semaine. Shnaim Mikra, Bigdusha, 2 fois tu lis en hébreu Bigdusha de la sainteté, Ve'achad Targum Bemora, et une fois dans la traduction de Onkelos avec la crainte, Tvilat Mitzvah Lerorza. Aller au mikvé pour se laver. Tidbol Bemikvé Tara, c'est-à-dire d'abord on se lave, et après on fait le mikvé. Az Bitzaka Tikonani, et on donne la tzedaka. Sod Shabbat. Comment on dit ici? Sod Shabbat Zachor Veshamar, le secret de Shabbat, Zachor Veshamor. Zachor, c'est les mitzvot assez, Shamor, c'est les mitzvot lotasé. En deux mots, le kiddush est bien respecté Shabbat, Ot I, Ot Berit, c'est un signe d'alliance, béni ou béno, béni entre lui et moi. Et maintenant, regardez celle-là. Din Maim Hamim Tadiyar. La loi des eaux chaudes, tu vas préparer. Panim Yadaim Raglaim. Le visage, les mains et les pieds. Sod Shalevetia Atasiya. Le secret de la flamme d'Hachem, tu vas raconter. Pasuk Akatuv Lechaim, un verset qui est écrit pour la vie. Azakel Lipot Tazniar. Alors les 3 vilaines clipotes, tu vas les laisser tomber. Mikerev Yerushalayim, du sein de la sainteté de Shabbat. Maher Azakel Lipot Tazniar. Mikerev Yerushalayim, Maher Tikonen Vetibane. Vite, tu vas préparer le Beth Amikdash et tu vas le construire, Yerushalayim. Voilà. Ça, c'était la tfila de Shabbat. Ceux qui veulent, c'est dans le Yagel Yaakov, Mizmor Shir, le Yom Shabbat, que Bezrat Hashem, ce Shabbat, on va bien le chanter. Et c'était les paroles de Rabbi Mesaoud Abiratzera. Rabbi Mesaoud. Alors voilà. Maintenant, on va commencer une nouvelle Torah. On commence la Torah Pegimel. Celle-là, mais alors, c'est de la Kabbalah en bas. Celle-là, c'est des secrets. Et toute petite, la Torah, mais alors, elle est costaud. Hein. Alors, ça fait quelques lignes, et ça s'appelle la Torah Pegimel. Et Baruch Hashem, Bisrout Atiak Hashem nous le garde. On a un pirouche ici. Alors, Matan Baseter Ihape Af. On dit, sache que c'est un proverbe dans Michel. L'Ikouté Moharan, Erev Shabbat, Parashat Shmini, juste après Pessar, la Torah Pe Gimel, la Torah 83. Matan Baseter Ihape Af. Savoir donner la tzedaka en cachette, ça calme la colère. Comme ça, c'est marqué ici. Quand on sait donner la tzedaka en cachette, alors on est capable de juguler, de calmer les grandes colères, c'est-à-dire la recouvrir et la faire disparaître. Alors, Da. Maintenant, Da, ça veut dire, voilà, ça c'est que des enseignements que Rabbi Nachman était cherché de très haut, et il a fait beaucoup d'efforts, il a payé beaucoup pour pouvoir y accéder, et surtout avoir le droit de les ramener à nous autres. Da. Ki be'alef bet, yesh shisha pe'in. Si tu regardes le alef bet, oui, c'est-à-dire quand tu regardes la lettre alef, et quand tu regardes la lettre bet, tu vas trouver que tu trouves 6 fois la lettre P. C'est-à-dire, voilà, on va le faire même directement dans le Zohar. C'est-à-dire, I olechet ou meshotetet balaïla. Alors on dit, voilà, on va prendre un verset de la Torah, elle dit, elle va, et elle se déplace, et elle voyage pendant la nuit. Et qu'est-ce qu'elle fait? Veolechet baolam, elle va dans le monde, vetsocheket bebne adam, et elle rit des gens.
Osot laem chez Ishpechu Keri. Et même, elle entraîne qu'il puisse y avoir des pollutions nocturnes. Et chaque fois qu'il y a des gens qui dorment tout seuls à la maison, Shorot alehem, elle les domine, et elle se colle à eux, et elle les laisse pas tranquilles, Lokrot mehem, Ta'ava ou Molidot mehem, elles prennent, elles s'emparent de leurs désirs cachés, et elles engendrent avec eux. Ve'od pog'od bo b'mahalot, ve'u lo yodea, elle le touche avec des maladies, mais lui ne sait pas. Voilà le passage. Alors, ça, ici, c'est un grand secret. On va compter 6 fois la lettre Aleph, parce que nous, on voit Aleph, Bet. Alors, on visualise, on fait le Aleph, et on fait le Bet. Mais en vérité, quand on écrit le Aleph, oui, alors on l'écrit Aleph, Bet, oui, Aleph, Lamed, P. Alors pourquoi Aleph, Ifshar Likro, Belo, P. Gam, Kaf, oui, et Raf, P, et Vesofit, Vekouf. Vegam Ken, et Ifshar Likro, Otan, c'est-à-dire on n'arrive pas à les sortir de la bouche sans le P. Ça veut dire à chaque fois on a la lettre P qui sort. Nimsa Shiesh Be'alef Bet, Shisha Pe'inya, 6 fois la lettre P. Veshesh Pa'amim P. Maintenant, si tu le fais, tu le multiplies, ça te fait la gematria de Tav P, ça te fait 480, comme le nom de l'ange féminin dont on ne dit pas le nom, et pour étudier, on peut le dire une fois, s'appelle Lilith, et elle s'appelle la royauté, mais du côté de l'impureté. C'est elle qui est la reine là. Alors on le regarde comme ça. Et alors maintenant, comment ça marche? La sphira de Malchut, c'est elle qui est tout en bas des 10 sphirotes, elle s'appelle aussi P. Comme on a dit, Malchut, P, Torah Shebéal P. Donc on voit que Malchut, elle va avec la lettre P. Donc la Malchut, si on la met dans les lettres, elle est la lettre P. Maintenant, P, c'est aussi la bouche. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Raglea Yordot Mavet ou Misham Inikat Asitra. C'est-à-dire, la Malchut, elle est très très proche du monde qu'on connaît et elle est très proche de l'impureté. Et c'est de là-bas que toutes les forces obscures elles vont tirer leur force. Elles volent, elles se nourrissent de la vitalité. Et il y en a une qu'on appelle la méchante servante, c'est-à-dire elle vole la place de la vraie reine. Une horreur. Et elle a ce nom-là. Et elle s'appelle la mère du Erev Rav, de toutes les forces obscures. Et elle est exactement en face de la royauté du côté de la Gdoucha. Et donc, c'est la Yenika, elle vient, le vol de la vitalité, il vient là-bas. Alors maintenant, ici, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit ici? Aleph, Kaf, Raf, P, Fésophite, Kouf, oui, tout ça, on va le faire plus tranquillement. Comment on arrive ici? Aleph, on ne peut pas l'écrire sans le P. C'est-à-dire, quand on l'écrit Aleph, mais quand on l'écrit, on va le dire Aleph, Lamed, Fé. C'est le Aleph. Et donc, sans que tu te rendes compte, tu vas sortir de ta bouche 3 fois la lettre P. Ça s'appelle le Aleph. Aleph Bémilouï. En fait, on écrit le Aleph en développé. Vous voyez comment ça marche? Aleph, c'est la lettre. Donc, comment on fait pour l'écrire? Si tu veux dire le Aleph, tu veux écrire le Aleph, le Lamed et le Fé. Maintenant, quand tu écris le Aleph, il y a déjà un Fé dedans. Le Lamed et le Fé. Maintenant, il y en a encore un autre. Et donc, c'est ce que tu dis ici. Tu vas voir que Kaf, la lettre Kaf, tu ne peux pas l'écrire sans dire feu. Si tu écris Kaf, tu l'écris comme ça. Mais quand tu l'écris développé, c'est Khaf et Fésophite. Alors, pareil aussi, le P, le Fésophite et aussi le Kouf, c'est des lettres que dedans, il y a la lettre P. Gam ken yefshar likro otan, belo, P. Tu ne peux pas non plus les lire sans dire. Donc, il y a quand tu les écris et quand tu les lis. Nimsa. Shiesh be Aleph Bet, quand tu vas regarder le Aleph Bet,
tu vas voir qu'il y en a 6 fois le P. Maintenant, quand tu les multiplies, ça te fait la gematria de Tav P, ça fait 480. Maintenant, 480, c'est la même gematria que celle qui s'écrit Lamed Yud, plus loin Lamed Yud. Tav, c'est la royauté du côté de l'impureté. C'est pour ça que le Zohar, il parle de qu'est-ce que c'est cette impureté? C'est pendant la nuit, c'est tous les désirs non contrôlés qui viennent et qui s'habillent dans le monde, parce que ça crée un phénomène chez l'homme que c'est comme s'il était en action et il y a sa semence qui se perd. Et de là, de ces gouttes-là, les forces, elles viennent et elles se nourrissent. Quand il arrive à l'homme, ce qu'on appelle un mikre bilti taor, c'est-à-dire un phénomène hasardeux qui n'est pas pur. Ou c'est de cette extériorité-là que ça vient, Kayadoua, comme c'est marqué dans les livres et dans le Zohar de Bereshit. Maintenant, d'où elle tire sa force? Comme toute chose dans le monde, elle tire sa force de son nom. Maintenant, où il est son nom? Il est dans les 6 fois P que tu vois dans le Aleph Bet. Aïnou, Mina Pei Manal, comme on a raconté de la lettre P. Vena Semin P, Af. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'une impureté elle vient, non seulement elle vole, non seulement elle kidnappe, mais elle inverse, elle crée des perturbations. Et qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu que P, il soit P Aleph, comme on veut l'écrire, il devient à l'envers Af, il devient colère. Et c'est pour ça qu'il y a cette colère-là qui se retourne contre l'homme. Et c'est ce que le Zohar dit, ça peut le toucher lui et ses enfants, l'Oalinu. Ou le Ficha Hamro Rabotenu Zichronam Levrach. Ish Veisha, c'est pour ça que les maîtres ont dit. Ish Veisha, quand il y a la réalité de l'homme et la femme, c'est-à-dire la choupa, les kiddushin, la vie juive ensemble, alors Zahou, quand ils sont purs, c'est-à-dire chacun il pense à l'autre, comme ça Rachid dit, lui il ne la trompe pas, elle ne le trompe pas, ça veut dire comme ça, comme nos grands-mères. Shrina Shrouya Benehem, la présence divine elle réside parmi eux. L'Ozahu, si ils ne sont pas purs dans leur amour et dans leur comportement, Aïnou Shehu Bilti Taor, c'est-à-dire qu'il s'est fait voler son énergie par la fausse reine, alors Esh Ochalto, il y a un feu qui le désire. C'est comme ça on dit. Ish Veisha, Ish, il est écrit Aleph Yud Shin, à Isha, il est écrit Aleph Shin He. Si tu prends les deux, il y a Esh, il y a du feu, et il y a Yudke. C'est la Shrina qui réside parmi eux. Et sinon, s'ils ne tiennent pas bien, alors il ne reste que le Esh, et ce feu-là, il se retourne contre eux. Et maintenant, mais la question est, mais en secret, mais d'où il vient ce feu? Alors, qui da ou est, il faut que tu saches et que tu vois. Ce n'est pas seulement da, ça veut dire que tu dois accumuler une nouvelle connaissance, mais tu dois voir. Qui a otiot atzmam, shel apéin, tu vois les lettres elles-mêmes, oui, quand tu écris le P, quand elles sont sans le développement. Le milou, il s'est développé. Aleph, tu l'écris, avec 2 petits yud, c'est le Aleph. Mais si tu vas l'écrire, tu écris Aleph, Lamed, Fait. Maintenant, chacune des lettres, tu peux la développer. Ça donne à l'infini des développements. Tout ce qui existe dans le monde, du plus petit détail de l'aile d'un petit oiseau, ou d'un hippopotame, ou d'une étoile, ou d'un ange, ou de tout ce qui existe dans la vie, c'est les développements, c'est les milouïm, des milouïm, des milouïm. Et c'est-à-dire, tu vas lire Aleph, Chaf, Chaf Sophite, Fe, Fe Sophite, Kouf, comme on a dit en haut, oui, ça veut dire Aleph, ben, ça fait 1. Kaf, ça fait 20. Chaf Sophite, ça fait 20 aussi, dans une manière. P, ça fait 80. Fe Sophite, c'est aussi le P, ça fait 80. Kouf, ça fait 100. Tout ça, ça fait la gematria de 301. 301, ça veut dire le feu. Et alors, oui, et tout cela, M gematria esh venok mimbo, c'est-à-dire ce feu-là, c'est le feu dont est responsable la méchante reine, la voleuse, celle qu'on appelle la boniche horrible, la chifra bicha, et elle vient et elle vole ces énergies-là, et avec ces énergies, pas seulement elle la vole, mais en plus elle se retourne contre nous. Ou keshenoten zdaka baseter. Maintenant, regardez comment Kadosh Baruch Hu, il a prévu tout avant que ça n'arrive. Quand il donne de la tzedaka en cachette, parce qu'il y a plein de niveaux de donner de la tzedaka, chaque fois qu'on donne de la tzedaka, c'est de la tzedaka, mais il y a des manières raffinées, nobles de donner, et la plus belle méthode, c'est de donner sans que la personne qui reçoit le sache. Ça ne lui fait pas honte, ça ne devient pas orgueilleux. Ça s'appelle Matan Tzedaka Baseter.
Podé anitsutsot akedoshot minakali. Qu'est-ce qu'il fait? Tout ce que l'autre servante horrible, elle a piqué et elle a volé, par le fait que nous, on donne la tzedaka, on cachette, hop, on récupère toutes ces étincelles qui étaient volées et kidnappées et on les libère. Vena semina af, p. Et maintenant, qu'est-ce que nous on fait? On retourne ce qui a été détourné, que normalement c'était p, c'est-à-dire c'était la lettre qui va donner la parole de la Gdusha, de la Hidbodedut, de la Tfila, de l'étude de la Torah, des brachot et du parler en bien. Eh bien, elles ont été retournées. Elles ont créé de la colère. Et bien maintenant, nous, on crée une nouvelle parole à l'endroit en donnant la tzedaka en cachette. Veze ou matan baseter af. C'est ça le secret que donner en cachette, ça recouvre et ça dissout la colère. Milachon kofe alav keli. Et quelle est exactement la racine du mot? C'est comme quand on prend quelque chose qu'on ne veut pas et on va le cacher, on le dissimule, comme si par exemple quelqu'un a trouvé du Hametz, le pauvre. Il a tout bien fait, il a cherché partout. Et le pauvre, il ouvre un placard, mais il voit un pain devant lui, un pain au chocolat, un Hametz. Mais maintenant, c'est Yom Tov, il ne peut pas le brûler. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il met un bol par-dessus, il le recouvre. Comme ça, on ne le voit plus. Ça s'appelle qu'il a empêché la force négative de rayonner. Hop, il a recouvert. Hein, et comme il a protégé. Milachon kofé anav keli, comme kipat barzel, ou ça couvre, ça protège. Chez où, lachon, oui, afira. Mais kofé, ça veut dire recouvrir, mais aussi retourner. Donc, on inverse les forces qui ont été inversées. Les eirapé af, chez kofé, vont faire à af, vena cp, oui, veu pili. Et il dit, et ça s'appelle un autre secret que non seulement on a remis le Aleph à sa place et ça crée la bouche, mais ça crée aussi quelque chose d'extraordinaire, d'un miracle, comme quelque chose de pélé. Ça crée l'enseignement de la Torah, le Aleph, l'Ulpan, et ça crée le pélé, ça crée le pile qu'on voit dans le rêve, l'éléphant qui est le plus fort, et ça s'appelle Lachon, Nofel al-Lachon, c'est que l'expression, elle tombe sur l'expression, ça veut dire elle explique elle-même encore une partie d'elle-même. Voilà ce petit passage c'est une publicité sur la tzedaka, surtout avant Shabbat, qu'on donne en cachette. Mais il n'a pas expliqué pourquoi il faut que ça soit donné en cachette. Matan Baseter af, mais il faut regarder ici, dans le Parparot la Chorma. Voilà. On va regarder un truc dans le Parparot la Chorma. Parparot la Chorma, il dit Yadoua Minakad Modim. Alors, où c'est rapporté? C'est dans le Midrash Talpiot, dans le Hanaf Binyamin. Il y a marqué Lish Fufam Mishpachat Ashufami, la Chofam Mishpachat Ahufami. Bon, c'est des familles. Dans Bamidbar, on dit le nom des familles, des enfants d'Israël. Et si tu regardes, il y a 6 fois, il y a 6 mots, et à chaque fois, tu remarqueras qu'il y a un fait. Tu vois, c'est les lishfufam, mishpachat, ashufami, les choufam, mishpachat, ahufami. Donc, il y en a 6. Et bien, Béhémet, c'est le secret des 6 fois P que tu trouves ici. Maintenant, il dit, tu vois, Yosef, il a été vendu en Égypte. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'Égypte? C'est l'impureté, surtout comportementale, des relations interdites. Et ça s'appelait Bgamabrit. Maintenant, d'où il attaque le Bgamabrit? D'où l'homme et la femme peuvent être attaqués là-bas? À cause de la méchante servante horrible. Parce que Yosef, lui, vous savez que Yosef, il est le Yesod, il est le Brit, lui, il représente l'alliance vraie. Et l'Égypte, elle représente l'impureté qui va toucher, là-bas, et toutes les cohortes et toutes les armées d'impureté. Maintenant, il faut réfléchir. Yosef, c'est le plus pur du monde. Et où est-ce qu'il a été jeté, le pauvre? Dans l'endroit du vice et des déviations les pires. C'est là-bas. Et c'est marqué dans Megillah Amukot.
Et tu vois Yosef et Binyamin, et tu vois que les enfants de Yosef, les enfants de Binyamin, ils ont tous été appelés d'après la vente de Yosef. Donc on voit ici que même dans leur nom, on a allusionné ces secrets des 6 fois P qui créent l'origine et la force de cette méchante servante qui vole les énergies de la Torah. Et c'est ce que tu vois ici. Les Mirya Shelachani Elohim. Yosef, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il a arrangé. Et quand Yosef il est jeté là-bas, quand il est vendu dans les maisons de prostitution, quand il arrive chez M. Poutifar qui lui court derrière et chez Mme Poutifar qui lui court derrière, et tout ce qu'il a vécu, en vérité, il est en mission, il est en train de travailler et il arrange, il arrange, il arrange, il arrange. Et voilà. Et c'est aussi le secret de qu'est-ce que c'est un joli couple. Lui, il ne la trompe pas, elle le trompe. Ça, c'est un beau. Alors là, la Shrina, elle est entre eux. Elle les protège. Et pourquoi? Parce que le nom d'Hachem, il réside dans ce couple-là. Le Yud, il réside chez l'homme, et le He, il réside chez la femme. Et maintenant, s'ils ne se conduisent pas bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils entraînent un retrait de l'énergie divine, et il reste que le feu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que garder la... Il y a un lien secret, je ne sais pas vous l'expliquer, mais quand on donne la tzedaka en cachette, c'est comme si la partie cachée de nous, on l'a contrôlée, parce qu'on donne la tzedaka en cachette. Maintenant, même la nuit qu'on a, les rêves qu'on a et les pensées qu'on a qui sont en cachette, ils sont aussi contrôlés, ils sont aussi purs. Voilà. On a fait un petit passage de ce matin. Bravo, magnifique. Shabbat Shalom, à tout à l'heure pour le DAF. Bonne journée. Shabbat Shabbat shalom. Shalom.